Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la fréquence salésienne. Bienvenue dans votre émission sportive EcoFoot Inter que vous avez la coutumance de suivre chaque jeudi comme celui-ci. Merci à la programmation de Marlène Kaja, la mise en onde et l'apanage d'Arsène Chibouenou. Je suis à la présentation Patior Moukalamoussi. À toutes et à chacun, bienvenue et voici les squelettes de votre émission sportive EcoFoot Inter. Il en sera question dans cette émission aujourd'hui de la Ligue de champions de la CAF où les tout-puissants Gleber Mazembe jouera son dernier match ou un match d'honneur ce samedi 18 janvier 2025 dans son entre de la Kamalondo face à l'équipe soudanaise entraîné par Jean-Florent Ibenge. Il s'agit bien de la formation d'Al Hilal d'Andourman. Nous nous pencherons sur la méforme de cette formation de Moïse Katumbi. Voilà tout, mesdames, messieurs, comme squelette. À toutes et à chacun, bienvenue et votre émission, c'est parti. Encore une fois, nous vous disons merci de nous choisir parmi tant d'autres en ces jeudis 16 janvier 2025. Comme je le disais tantôt, Patior Moukalamoussi, je suis à la présentation. La mise en onde est assurée par Arsène Chibouenou. Et donc, nous travaillons en connivence en ces jours avec Arsène. Alors, dans ces studios, je ne suis pas seul. J'ai fait donc appel à quelques analystes sportifs chevronnés de la province, de la République démocratique du Congo. C'est notamment les directeurs Guillaume Kazadi, mais aussi Chris Nzeu qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Directeur Guillaume Kazadi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Vous êtes bien portant. Disons que si je suis arrivé jusqu'ici, ça veut dire que je suis bien portant. Merci bien. Alors, mesdames, messieurs, allez-y comprendre que dans ces studios, nous sommes à deux en entendant l'arrivée d'un autre analyste sportif. Il s'agit bien de Chris Nzeu. Alors, sans plus tarder, les sujets étant déjà dévoilés, nous allons commencer d'ailleurs par cette première question. Monsieur Guillaume Kazadi, les tout-puissants Gleber Mazembe traversent des moments, je dirais, les plus difficiles en termes de résultats et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui cette piètre figure en Ligue des champions de la CAF? Bon, il y a pas une seule raison pour expliquer une mauvaise période d'une équipe de football. Il y a toute une panoplie de raisons. Mais ici, s'il faut parler seulement de Mazembe, c'est une période que l'équipe traverse. C'est une période. Il y a toujours eu dans l'histoire de cette formation de moments où elle domine et sur le plan national et sur le plan africain et des moments de moins bien. C'est comme la vie de chaque jour. Vous avez des moments où vous avez des succès et des moments où les succès semblent vous échapper et c'est à vous de travailler pour retrouver vos jours de gloire. Mazembe a eu de moments de gloire et il y a eu des équipes, il y a une équipe et des joueurs qui ont construit ce moment. Mais vous allez être d'accord avec moi que ces joueurs-là ont atteint leur limite avec l'âge. Il y en a qui sont partis par rapport à l'âge. Il y en a qui ont changé carrément de couleur. Il y en a qui ont changé de couleur et nous sommes, si je dois le dire avec deux mots plus simples, nous sommes dans une période de reconstitution, de reconstruction. Mazembe s'est reconstruit, mais ça peut prendre des années, comme ça a toujours été. Se reconstruire, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Ok? Ceux qui étaient
de joueurs de banc autrefois prennent place, deviennent titulaires, mais quand vous devenez titulaire, vous ne, euh, vous n'avez pas tout de suite, vous ne prenez pas tout de suite vos marques parce que vous avez la pression, vous avez le poste. Hier, c'est vous qui mettez la pression sur un autre parce que vous étiez son remplaçant. Désormais, c'est vous qui devez subir la pression de votre remplaçant. Le public vous demande d'être performant tout de suite. Vous devez entrer dans, dans l'organisation, vous devez répondre aux exigences de l'équipe. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps en tant que joueur, mais l'équipe elle-même. Parce que ceux qui arrivent ne sont pas encore une équipe, comme on dit. C'est des individualités. Prenez Mazembe aujourd'hui. J'ai vu que c'est la veille du match contre le Lumbashi Sport qu'on a validé un certain nombre de joueurs. OK? Ça veut dire, si on peut valider jusqu'à 8 joueurs, si j'ai bien compté, jusqu'à 8 joueurs, ça veut dire avant, on s'est battu sans avoir des éléments nécessaires. Le problème, la question, c'est aussi pourquoi on se retrouvait dans cette situation-là. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus plus tard. Voilà, on va en arriver. Alors, pourquoi actuellement les joueurs que les clubs recrutent signent des contrats, je dirais, précaires, les autres sont des contrats, c'est pas d'une année et puis ils vont partir. Bon, je disais tout à l'heure qu'on est à un moment de reconstruction. OK? Le public est exigeant. Le public veut voir. Parfois, nous-mêmes, journalistes, on veut voir Mazembe au plus haut niveau. Je veux vous rappeler que Mazembe a dominé l'Afrique entre la fin des années 60. La fin des années 60. 67, 68, c'était des coupes. Mais Mazembe a attendu encore 80 pour gagner une autre coupe continentale. Après 80, il y a eu un long passage à vide. Il fallait attendre 2009 pour gagner. Et de 2009 jusqu'en 2015, Mazembe est resté au plus haut niveau. Maintenant, c'est encore une petite traversée de désert. On espère qu'il ne sera pas aussi longue que celle qui est partie de 80 à 2009. Et pendant ce temps, l'équipe était en train de se reconstruire. Il y a des équipes en Afrique qui ont régné 2-3 ans. Raja de Casablanca, par exemple, début des années 2000. On a eu Atsofok du Ghana. On a eu des équipes comme Enyimba. On n'en parle plus. Mais Mazembe se maintient quand même. On est dans cette période-là de reconstruction. Et une période de reconstruction, c'est toujours une période où vous pouvez avoir des moments difficiles et même très difficiles jusque quand est-ce que vous allez vous relever. Alors, les joueurs qu'on signe, parce que c'est votre question, on signe un joueur partout au monde en tenant compte de ce qu'il peut apporter. On peut vous signer, vous êtes bon, mais on tient compte de votre âge. Vous ne pouvez pas signer un joueur de 30 ans, vous lui donnez la possibilité de signer chez vous 5 ans. Qu'est-ce qu'il sera dans 5 ans? Le football, à 30 ans, vous ne pouvez plus donner le meilleur de vous-même, même si vous en avez la volonté. OK? Donc, on signe des contrats à long terme avec des jeunes. On sait que, même s'ils ne nous donnent pas satisfaction aujourd'hui, dans 2, 3, 4, 5 ans, il peut nous donner satisfaction. Prenons l'exemple du jeune qui fait la pluie et le beau temps d'une formation comme le Real en Espagne. Permettez-moi d'aller un peu plus loin comme ça. Il est arrivé, il n'a pas brillé tout de suite. À un moment, vous vous rappelez, un autre joueur de cette équipe de Real, Karim Benzema, qui est parti, a même dit que Vinicius, parce que c'est de lui que je voulais parler, jouait contre son propre club. Parce qu'il n'avait pas la réussite attendue de lui. Vous voyez? Donc, vous pouvez signer un jeune en vous disant, dans 3, 4, 5 ans, il peut apporter. Mais quand il est déjà vieux, entre guillemets, vous lui donnez peu de temps à la signature. Et s'il donne, oui. S'il ne donne pas, vous pouvez le libérer. Ça, c'est une partie. Alors, la deuxième partie de ce que je voulais vous donner comme réponse, c'est que les finances peuvent poser aussi problème.
Les finances peuvent poser aussi problème. Vous voulez combler beaucoup de vides dans le club, ça demande trop de moyens, vous pouvez être limité par rapport aux moyens. Mais vous pouvez être aussi limité par rapport par l'organisation, par le règlement. Donc vous ne pouvez pas dépasser. Le football aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement organisé que à un certain moment, vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil dans le recrutement et tout ça joue sur des clubs qui sont engagés dans des grandes compétitions comme Mazembe est engagé chaque année maintenant en Coupe d'Afrique. Voilà. Quelle est votre lecture au sujet de ceux qui pensent que la situation que traverse Mazembe actuellement, Moïse Katumbi, qui en est justement le président de cette formation, en est pour quelque chose, d'autant plus que il se base, il est plus actif en politique que dans les clubs. Bon, vous savez, je ne sais pas, mais chacun a son opinion. Nous disons chez nous que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Chacun est libre d'émettre un commentaire. Chacun est libre d'avoir son opinion. Mais quand Mazembe a gagné en 2015, Moïse était en politique. Il était gouverneur. Il était en politique. Ça fait longtemps qu'il est en politique. Tout ce temps que Mazembe gagnait, il avait déjà un pied en politique. Je crois que sauf en 80, en 2009, où il n'était même pas... Oui, il était déjà au pays. Avant, les années 2002 et autres, il n'était pas au pays, ainsi de suite. Mais quand il gagne déjà en 2009, il a les deux pieds en politique. OK? Il gagne toutes ces coupes-là en ayant les deux pieds en politique. C'est une période difficile que l'équipe est en train de traverser. Moi, je pouvais épouser en partie l'idée si l'argument était que les finances manquent. Ouais. Si les finances manquent, c'est normal que l'équipe puisse piquer le nez. Je vous donne un exemple. Depuis fin des années 90, on a plus vu de joueurs, vous allez m'excuser de citer l'équipe rivale de Mazembe à Lubumbashi, des joueurs partir de Lupopo vers Mazembe et pas le contraire. Mais depuis 2 ans, 2 ou 3 ans maintenant, c'est le contraire. Les joueurs partent de Mazembe vers Lupopo. C'est un message. C'est un message. C'est comme les hirondelles. Les hirondelles sont attirées par le printemps. C'est comme les mouches. Les mouches sont attirées par le sucre, le vinaigre. Donc, là où ça paye mieux, c'est là où on a tendance à aller. Donc, je veux dire que le problème de finances peut se poser, mais ce n'est pas le seul. On a vu des équipes gagner sans avoir trop de moyens, même si le football aujourd'hui, c'est un football basé sur... disons, le football aujourd'hui demande de moyens et beaucoup de moyens. Voilà, 097 36 13 225, 097 36 13 225. Vous pouvez également participer à ces débats sportifs tout en nous laissant vos messages à ces numéros-là et nous allons sans doute les décrypter dans cette émission sportive EcoFoot Inter. Êtes-vous également de ceux qui pensent que Lamine Mamadou Ndiaye a déjà montré ses limites? Mamadou Ndiaye a-t-il montré ses limites? Bon, il venait d'arriver il n'y a pas longtemps, il a joué, il a gagné quelques matchs, tout le monde a applaudi. Ok, tout le monde a applaudi, il prenait la place de Pamphile Miayo. Ce n'est pas parce que il traverse un moment difficile que l'on va tout de suite jeter des pierres sur lui en disant qu'il a montré ses limites. En m'attendant à cette question-là, j'ai fait une petite réflexion.
quand Lamine est arrivé pour la première fois, il a joué, il a gagné, il est allé jusqu'à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde a dit il était meilleur, n'est-ce pas? C'est l'un de ceux qui ont amené Mazembe à la Coupe du Monde. OK? Et Coupe du Monde de club. Lamine, pour la première fois, a surfé sur le travail de son prédécesseur. Diego Garzito. Il a surfé sur son travail de son prédécesseur, sur le travail de son prédécesseur. Et il a gagné. Il a marqué. Il nous a tous marqués pour avoir... Même quand on va surfer sur le travail de son prédécesseur ou d'un autre, il faut avoir soi-même de connaissances. Pourquoi le prédécesseur n'est pas arrivé au même résultat, même si Garzito aussi a fait de bonnes choses? Pourquoi il n'est pas allé, il n'a pas fait le même résultat l'année précédente pour qu'on lui préfère un autre? Peut-être parce qu'il avait tout ce qu'il a demandé, il avait tout pour atteindre un objectif, il n'y est pas arrivé. C'est comme ça qu'on a fait venir un autre qui, lui, a tout de suite détecté les failles pour se faire, pour faire des résultats, pour réaliser des résultats positifs, des résultats attendus. Mais bon, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il a montré des limites. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'a peut-être pas eu de la qualité dans son club. Prenez l'équipe de Mazembe. Moi, j'ai fait une petite analyse. Quand je prends les matchs de Mazembe, sauf si je me trompe, vous prenez Mazembe qui joue à la maison contre l'équipe tanzanienne de Young Africa. Le score, c'est quoi? 1 but partout. N'est-ce pas? Oui. À l'extérieur, Mazembe perd. Je crois 3-0. Il perd. À la maison, Mazembe-Mouloudia, c'est encore un match nul. À l'extérieur, Mazembe perd. Et le samedi, il va jouer contre Al-Hilal, si ma mémoire ne fait pas bon. Mais au match aller, Mazembe n'a pas fait un bon résultat. OK? Ceci revient à dire, si je prends seulement les Mazembe Young Africa et Mazembe Mouloudia, vous avez un but marqué côté Mazembe. Ça veut dire qu'il y a un problème sur le plan offensif. Il y a 4 encaissés derrière. Il y a un problème sur le plan défensif. Je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Des joueurs qui sont validés, d'abord pour la foot, la veille d'un match. Et on dit, bon, ils sont prêts pour jouer ce match-là. Ça veut dire que pendant un moment, on a joué en ayant de problèmes au sein de l'équipe, des problèmes de joueurs. Ça veut dire, on savait qu'on n'avait pas une bonne défense, la défense qui prend beaucoup de buts comme ça. Mazembe, depuis des années, c'est une équipe qui nous a habitués à avoir une défense de fer, une défense qui ne prend pas beaucoup de buts. Hein? Rappelez-vous de la défense de Song, Bagueta, Bagnac. C'est des défenses qui, pas plus loin, pas plus tard, Kabaso Chongo et tout le reste, c'est des défenses qui ne prenaient pas autant de buts. Non, Mazembe n'a peut-être pas encore de joueurs qui peuvent solidifier sa défense. Et il n'y a pas que la défense, il y a l'attaque qui marque moins de buts. Vous ne pouvez pas gagner de matchs, vous ne pouvez pas gagner des compétitions si vous ne marquez pas. Si vous ne marquez pas, ne prenez pas de buts si vous voulez bien évoluer dans une compétition, même jusqu'à la gagner. Bon, il faut gagner ne serait-ce qu'un match pour gagner une compétition. Il y a l'exemple du Portugal qui me vient à l'esprit, qui a gagné l'Euro. Le Portugal a fait des matchs nuls, il a continué à se qualifier, à avancer, mais pour gagner l'Euro, il a fallu battre la France. Gagner ne serait-ce qu'un match. Vous pouvez aller jusqu'à gagner une compétition sans gagner beaucoup de matchs, mais il ne faut pas non plus en perdre. Il ne faut pas prendre de buts. Alors si vous avez une défense qui prend beaucoup de buts, c'est difficile. Je crois qu'il y a un problème de pion et non un problème d'entraîneur. Parce que Lamine Ndiaye a déjà fait de bons matchs avec Mazembe, a fait déjà de bons matchs quand il est arrivé. On a tous applaudi en remplacement de Miayo Kazembe. Donnons-lui ce qu'il peut lui permettre
de faire encore de bons matchs. Alors, s'il est arrivé que 2-3 saisons, il ne gagne pas, on peut dire qu'il a montré qu'il a des limites, mais je ne crois pas, parce que ce sont les mêmes connaissances. Il se perfectionne chaque fois, mais quand le contenu n'est pas bon, ne demandez pas à l'entraîneur de jouer à la place des joueurs. Mais lors du match contre Yanga ici sur place à Lubumbashi, en conférence de presse d'après-match, il a fustigé aussi les niveaux des joueurs, bien qu'il n'a pas cité leur nom. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les joueurs, si l'entraîneur n'a pas la qualité qu'il aimerait avoir, il a joué avec, permettez-moi de revenir il y a longtemps, des pions, des joueurs comme Mputu, Kaluituka et le reste, il ne s'est jamais plaint par rapport à la qualité de ces joueurs. Hein. Même ceux qu'il a connus après, mais quand vous perdez de joueurs de qualité en défense, en milieu, les Mikamiché qui font la pluie et le beau temps de l'adversaire aujourd'hui, vous perdez ces joueurs de confiance. Pas seulement des joueurs qui ont la confiance de l'entraîneur, mais ces joueurs qui vous donnent de l'assurance. Chaque fois que vous allez sur le terrain, vous colmatez des brèches avec ce que vous avez, malgré vous. Je crois que c'est ça que l'entraîneur est en train de vivre. C'est pourquoi il a fustigé le fait qu'il n'a pas de la qualité. N'importe quel entraîneur au monde le ferait. Voilà. Alors, est-ce que, puisque nous parlons de la situation concernant les joueurs et tout ce qui va avec, est-ce que l'administration du club a-t-elle failli sur certains points, notamment celui lié au recrutement? Bon, c'est facile de dire, tel a failli, ça n'a pas donné. Mais écoutez, vous pouvez superviser un joueur. Vous le trouvez bon. Vous le recrutez, vous l'amenez chez vous. Et du jour au lendemain, vous vous rendez compte que ce qu'il vous a présenté avant, ce n'était pas ses qualités, ou il ne retrouve plus les qualités qu'il vous a présentées quand vous l'avez supervisé. Ça va? Partout au monde, il y a des joueurs qu'on recrute, mais ils ne donnent pas. Je reviens à l'équipe du Real de Madrid, parce que beaucoup regardent l'équipe du Real de Madrid, comme moi. Endrick, qui est venu de Brésil, vous voyez, il est sur le banc. Et pourtant, on l'a recruté parce qu'il faisait de bonnes choses dans son équipe. Je crois que c'est Flamengo. Mais là, il est sur le banc. Il n'entre même plus dans le plan de son entraîneur. Okay? Ça veut dire qu'il a déçu quelque part. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Vous le faites venir parce que vous l'avez trouvé bon. Il est venu. Vous savez, quand vous supervisez les joueurs de votre championnat, moi, je l'ai vu souvent ici à Les Flous, à l'époque, quand tout le monde jouait à Les Flous. Lorsque une petite équipe joue contre le Popo, ils viennent déterminer. Quand ils jouent contre Mazembe, ils viennent déterminer. Ils sont tous bons. Mais si c'est sur base d'un match que vous pointez le joueur, un ou deux matchs, vous pointez le joueur, vous l'amenez chez vous, soit il peut se battre pour s'améliorer, soit encore, il peut buter sur plusieurs réalités, parce que dans ces équipes-là, il y a aussi plusieurs réalités à pointer. C'est bon, vous n'entrez pas dans le plan de l'entraîneur. L'entraîneur n'avait pas peut-être besoin de vous, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait venir. Hein? Le problème, c'est il faut le voir au niveau de, disons, à la source. Qui recrute? Qui a la mission de recruter? Qui amène les joueurs? Si vous avez les voies, plusieurs voies d'arrivée de joueurs, bon, chacun recrute un joueur selon ce qu'il trouve comme qualité dans ce joueur-là. Et puis après, il y a un entraîneur qui doit faire avec. Alors, tu fais avec des joueurs qui n'entrent peut-être pas dans tes plans, qui ne répondent pas à ton système ou à ce que tu leur demandes. Ça peut poser problème à un entraîneur. Ça peut poser problème à un entraîneur. Donc,
L'administration a-t-elle failli? Je ne répondrai pas catégoriquement parce qu'il faut se poser la question de savoir ce qui amène ce joueur-là. Parce que l'administration, c'est un peu global. Oui. Le secrétaire, il est dans l'administration. Est-ce que le secrétaire amène les joueurs? Un vice-président, il est dans l'administration. Ou Est-ce le qu'il président amène... de coordination. Président de... Bon, est-ce que c'est tout le monde ou c'est individuellement? Je crois que individuellement, peut-être, ceux qui ont amené tel ou tel joueur ont peut-être failli ou se sont laissés tromper par la performance d'un jour et on a fait venir un joueur qui finalement s'est montré pas tellement efficace. Voilà, nous sommes en train de poursuivre avec cette émission sportive sur Don Bosco FM. Alors, puisque nous parlons de ces problèmes liés au cadre de cette formation du TP Englebert Mazembe, nous allons cette fois-ci aborder une autre question. En ce moment présent, qu'est-ce que les comités sportifs doivent faire pour que l'image de cette équipe puisse retrouver sa place dans le temps? Bon, écoutez, on a parlé du match de ce samedi. Oui. Vous-même, vous l'avez qualifié de match sans enjeu, presque. Oui. Ouais. Même si, pour moi, chaque match a un enjeu. L'enjeu de ce match-là, c'est que Mazembe doit retrouver un peu d'orgueil. N'est-ce pas? Il faut le gagner avec manière pour retrouver un peu de son orgueil, même si ça ne peut pas lui permettre de faire un grand bond qui l'amènerait à la qualification. Donc, l'orgueil, c'est l'enjeu de ce match-là. Qu'est-ce qui peut être fait par rapport à l'Afrique? Bon, par rapport à l'Afrique, ce qui peut être fait, c'est préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est combler les vides. Combler les vides. Le problème avec les grands clubs chez nous, et souvent le club de Mazembe, c'est qu'on a beaucoup de jeunes gens, beaucoup de joueurs, à telle enseigne que, bon, les encadrer devient un peu difficile. Ok. Donc, il faut refaire l'équipe pour l'année prochaine. Refaire l'équipe avec de la qualité pour la saison prochaine par rapport à l'Afrique, à la Ligue des Champions. Parce que je suis sûr que Mazembe, je suis plus ou moins sûr, à 51%, je suis sûr que Mazembe va se qualifier encore pour la Ligue des Champions, sauf catastrophe. Alors, il faut préparer. C'est maintenant qu'il faut préparer. Il faut savoir préparer l'avenir. La chute d'aujourd'hui ne doit pas être une fatalité. Il faut préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est avec qui? On va y repartir avec les mêmes qui ont failli aujourd'hui. Va-t-on repartir avec le même entraîneur? Si c'est avec le même entraîneur, monsieur l'entraîneur, pour demain, par rapport à ce que vous comptez faire, quel type d'attaquant nous pouvons mettre à votre disposition? Parce qu'on a constaté avec vous ici, je ne reste qu'en Afrique, Mazembe n'a pas marqué beaucoup. Même face au grand, entre guillemets, à l'Arena Foot, Mazembe ne l'a pas fait. Face à Lupopo, il n'a pas marqué. Ok? Un autre grand de nom, je ne parle pas de la qualité, je parle de nom, c'est Sanga Balende. Il a fallu 2 jours pour marquer un but. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un problème sur le plan offensif. Quel type d'attaquant pour résoudre ce problème-là? On doit se poser la question et y répondre avec sérieux. Il ne faudrait pas que tout le monde vienne. Moi, je connais un attaquant à gauche, je connais un attaquant à droite, et puis après, vous vous retrouvez avec 4, 5, 6, 10 attaquants dans les gradins, pendant que l'équipe en a besoin sur le terrain. Moi, quand j'arrive au stade, parfois, je regarde dans les gradins, je vois beaucoup de joueurs. Ils sont là, mais leur place n'est pas dans le gradin. Leur place est sur le terrain. Donc, il faut aller chercher ces oiseaux rares qui peuvent permettre à l'équipe d'avancer. Défensivement,
ils prennent des buts. Ce n'est pas la marque de Mazembe. Je vous ai dit, Mazembe, depuis les années 60, la défense, c'était la force de l'équipe de Mazembe. Prendre moins de buts, ça a toujours été la marque de Mazembe. Mais quand vous prenez des buts comme ça, vous allez en Tanzanie, vous prenez plus d'un but, non, ça veut dire qu'il y a un problème. Quels sont les oiseaux rares? Où est-ce qu'on peut les trouver? Il faut poser la question ouvertement à tout le monde. Tous ceux qui recrutent là, messieurs recruteurs, venez. Nous avons besoin de la qualité. Il faut même essayer de limiter un peu le nombre de ceux qui recrutent. Ce n'est pas tout le monde qui va les recruter. J'ai vu en début d'année, on a fait venir des joueurs, c'est cette année ou l'autre, on a fait venir des joueurs de Liban, on a fait joueurs de... Oui, mais pour aboutir à quoi? Ils sont encore là, ils jouent encore? On a vu des joueurs venir, non, lui, il s'appelle Mustapha. Lui. Oui, mais est-ce qu'ils sont encore là? Non. Ça veut dire, pour une grande équipe comme celle-là, à un moment, il y a une négligence. Pour que tout le monde commence à amener Mustapha, Aboubakar. Non. Qu'on se pose les bonnes questions et qu'on y réponde avec efficacité. Qu'on limite l'affaire de recrutement. Qui recrute qui? Qui amène qui? Et pour quel système? Parce que celui qui vient, il doit entrer dans le système de jeu de l'entraîneur. Vous amenez un joueur et puis quand il arrive, l'entraîneur n'en a pas besoin. L'entraîneur a besoin de 2 attaquants. Il joue en 4-4-2. Vous lui amenez 17 attaquants. Comment il va les utiliser? Lui, il a besoin de 2 attaquants. Voilà. C'est tout le problème. Et si c'est tout le monde qui recrute, sans peut-être passer par l'entraîneur, sans chercher l'avis de l'entraîneur, oui, il va se retrouver en difficulté. Il va se retrouver en difficulté. Même en défense. Il a besoin de quel type de défenseur? Moi, j'entends, même, je me rappelle que j'ai suivi certaines émissions, moi-même j'en ai animé, où on dit Mazembe, c'est des attaquants c'est des défenseurs, les 2 arrières qui montent. Oui, depuis un certain temps. Mais est-ce que chaque entraîneur que vous amenez a besoin des latéraux qui montent? Parce qu'on va prendre un temps. C'est, messieurs, vous avez besoin de quel type de défenseur? Et quand les 2 montent, vous avez besoin de quel type de milieu de terrain? Parce qu'il faut combler les vides. Vous n'amenez pas des milieux de terrain qui ne vont pas vite, qui ne peuvent pas couvrir le reste. Donc, c'est quelque chose il faut réfléchir avec l'entraîneur. Moi, je place l'entraîneur au cœur du recrutement. C'est l'entraîneur que vous amenez. Il ne faut pas non plus changer des entraîneurs. Bon, voilà, quand il y a mauvaise performance, ben voilà, toi tu deviens directeur technique, toi tu deviens directeur des directeurs techniques, bon voilà, on fait venir un autre, ainsi de suite. Après celui-là, dès qu'il rate un match, ça peut se rater. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde et prendre 5 buts face au Barça. Comme ce fut le cas. Ouais, donc ça peut arriver. Hein? Une mauvaise passe, ça peut vous arriver. Une mauvaise saison, ça peut arriver. Ce qu'il faut, c'est savoir se relever et se poser les bonnes questions pour aller de l'avant. Voilà, Chris Nzéou, bonjour et bienvenue. Bonjour Patior, bonjour au directeur Guillaume Kazadi et merci. Voilà, permettez à ce que l'on vous prenne à pied levé. Au regard de ce que Mazembe traverse actuellement, je parle là en termes des résultats et tout ce qui va avec, qu'est-ce que le comité sportif doit-il faire? Voilà, merci pour la question. Le comité dirigeant de cette formation, semble-t-il qu'il est en train de dormir un tout petit peu, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis l'année, donc la saison sportive 2022-2023.
jusqu'à arriver, comme était en train de le dire Guillaume Kazadi, à faire des recrutements des Libanais qui sont venus pour ne fût-ce que faire tout simplement 3 mois et repartir encore. Vous voyez déjà. Donc c'est là que le problème a commencé. Maintenant, aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y aura une réunion. J'ai entendu qu'il y aura une réunion de la coordination avec les fanatiques qui vont poser des questions. Maintenant, il faut se poser des vraies questions parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Mazembe est par terre. Et en Ligue nationale de football et en Champions League. Parce que Champions League, c'est déjà clos. Mais côté Ligue nationale de football, Mazembe peut se relever encore une fois et peut-être étudier des grands tels que Vita Club qui aujourd'hui est en train de faire un recrutement. Le recrutement qui est en train d'être fait par Youssouf Dabo. Je pense que Vita Club va revenir encore plus fort. Donc Mazembe doit d'abord. L'effectif de Mazembe n'est pas bon. L'effectif d'abord n'est pas bon. Et la gérance même de cet effectif pose problème avec Lamine Mamadou Ndiaye. Aussi, c'était Pamphile Miayo, et puis c'est Mamadou qui continue, parfois c'est Kassongo Ngandou. Vous voyez déjà que ça complique chez tout puissant Glaber Mazembe. Non seulement par rapport au recrutement, mais aussi la gestion de l'effectif. Aujourd'hui, Mazembe a combien des attaquants? Combien de défenseurs? Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'apporter chez tout puissant Glaber Mazembe? On a vu Aliou Fati Badara, quand il est venu pour la première fois, la première saison, quand il est venu, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas manipuler facilement dans les perches. Mais après, il est fatigué. Il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tellement aidé par et les latéraux et même la défense, même le milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est un Sosé Zemanga au milieu de terrain qui ne sait pas faire, qui n'est pas un Sosé Zemanga d'antan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à remplacer par des pièces rares. Aujourd'hui, Mazembe n'a pas de nom. C'est vrai, même quand on connaît les noms de certains joueurs de tout puissant Glaber Mazembe, tout simplement parce qu'on connaît Mazembe étant grand. Sinon, il n'y a pas. Il n'y a pas. L'effet de libérer les joueurs qui sont partis, peut-être le noyau même de l'effectif qui est parti, ça c'était vraiment compliqué pour tout puissant Glaber Mazembe. Et même l'absence remarquée du président du club, ça pose aussi problème. Parce qu'il n'a pas la même mise, il n'est pas sur place, il n'est pas à 100%. Ça cause problème. Vous avez les managers qui recrutent selon ses besoins, au lieu des besoins de l'équipe. Parce que le besoin devrait se faire sentir à l'équipe, mais aussi chercher, peut-être limiter le nombre de recruteurs chez tout puissant Glaber Mazembe. Aujourd'hui, c'est Mario Kawel qui peut recruter. Demain, c'est le secrétaire de la coordination qui peut recruter. Proposer recruter directement. C'est manager recrute. Donc, tout le monde est recruté chez tout puissant Glaber Mazembe, y compris l'entraîneur. Or, il est censé de recruter par rapport à ses besoins. Et quand je vois l'effectif de tout puissant Glaber Mazembe cette saison, je me dis, c'est le fruit d'un mauvais recrutement. Est-ce qu'on peut se dire que Mazembe n'a pas de moyens? Je ne pense pas. Le moyen là, mais la politique n'est pas bonne. La politique de Mazembe n'est pas bonne par rapport au recrutement. Voilà ce que le comité doit faire, en entendant d'abord c'est cette causerie morale entre la coordination et ses fanatiques. Parce que les fanatiques ont quelque chose à dire. Nous suivons sur les réseaux sociaux, à chaque fois, surtout avec la défaite de Mazembe face à Young African de 3-1. Ça ne pouvait pas arriver comme ça. C'est un Mazembe qui reçoit à la maison. Sur 6, Mazembe a 2 points. Ça ne pouvait pas arriver. Et d'ailleurs, quand vous regardez comme ça la façon dont les joueurs sont en train de jouer, vous sentez qu'il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses chez tout puissant Glaber Mazembe. Donc, en commençant par la défense jusqu'à l'attaque, tout puissant Glaber Mazembe doit revoir. Il y a des joueurs qu'il faut remercier, à vrai dire. Il faut résilier les contrats à l'amiable. Il y a de ces joueurs-là qui sont du côté tout puissant Glaber Mazembe. Il y a ceux-là qui sont déjà fatigués et les autres qui n'ont pas les niveaux de tout puissant Glaber Mazembe. Donc, il faut déjà penser à ça en construisant. Parce que quand on essaie d'échanger, effectivement, on ne change pas à 100%, mais c'est tout puissant Glaber Mazembe, ça doit aller même à 70%. Donc, quand on fait les 100% là-bas, c'est préparer l'avenir de tout puissant Glaber Mazembe, parce que c'est compliqué. En Ligue de foot, c'est compliqué, et en Ligue des Champions. Il est vrai que Mazembe, quand il joue la Ligue nationale de football, c'est pour remporter le titre.
quand on remporte les titres directement, nous avons une place qualificative en Ligue des Champions. Et je pense que, connaissant Mazembe, je sens que Mazembe doit se qualifier également en Ligue des Champions, mais avec quel effectif? Poursuivre avec ces mêmes joueurs? Je ne pense pas. Il y a de ces joueurs-là qui doivent rester. Il y a de ces qui doivent quitter l'équipe de Toubissa Anglebert Mazembe pour harmoniser la chose. Voilà, je vois le directeur Guillaume qui va réagir à chaud. Allez-y. Bon, c'est pas une réaction à chaud comme telle. Hein. Bon, c'est par rapport à ce qu'il dit, les joueurs qui doivent partir. Non, ces joueurs-là, ils ont un contrat. OK? Ils sont venus, ils ont un contrat. Est-ce qu'ils ont répondu favorablement aux attentes? Si oui, ceux qui ont répondu favorablement, on peut construire autour d'eux, mais il faut entre-temps chercher d'autres qui viendront. Mais quelqu'un qui a son contrat, il peut vous dire, je ne pars pas, moi j'amène mon contrat jusqu'à bout. N'est-ce pas? J'irai jusqu'au bout de mon contrat. Donc vous n'allez pas le pousser à la porte. Ça peut amener aussi des problèmes à l'équipe, comme nous en connaissons depuis un certain temps. Mais il a épinglé une chose, le recrutement. Je l'ai dit ici, tout le monde recrute. Moi, je ne cite pas les noms parce que j'ai entendu dernièrement, parmi les noms qu'il a cités, lundi, voilà, on m'accuse de recruter, qu'on me dise quel joueur j'ai recruté. Donc, avant d'avancer que tel a recruté, je sais que les Libanais, on m'avait cité un nom une fois quand je suis arrivé à la présentation, mais bon, il y en a qui ont nié d'avoir recruté des joueurs. Et pourtant, l'opinion semble dire que c'est telle personne qui recrute. Mais bon, ça prouve que le recrutement pose problème. Ça veut dire tout le monde. J'ai quand même accompagné Mazembe à gauche, à droite, à travers le pays, à travers le monde. C'est-à-dire j'étais quand même proche à un certain moment. J'ai vu certaines choses, comment elle s'est passée. Le recrutement, on peut le dire, ça peut poser problème. Mais les mêmes personnes qui recrutaient, si les mêmes personnes sont là, si les mêmes personnes continuent à recruter, mais hier, ça a porté des fruits. Quand Mazembe a gagné, on ne les a pas pointés pour dire ils ont recruté et ça n'a pas marché. Si ce sont les mêmes, hier ça a fonctionné, aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, c'est comme tout le monde peut se perdre, tout le monde peut se tromper dans la vie. Je dis ici, tu peux voir un joueur, tu vois 2-3 matchs de ce joueur-là, il donne bien, tu dis, ah, celui-là, si je l'associe à tel dans mon équipe, il peut donner. Mais dès que tu l'as, l'association ne fonctionne pas. OK? C'est que tu t'es trompé. Tu peux amener un autre, tu l'associes à tel, ça fonctionne, ça marche. Et vous avez des résultats. Le milieu de terrain, j'ai dit tout à l'heure que tout le compartiment de Mazembe pose problème. C'est pourquoi Mazembe prend 2 buts. Alors, Zemanga ou tel autre, oui, il y a des joueurs qui ont donné. Moi, je me rappelle qu'à un moment, on a demandé à ce que Zemanga joue. N'est-ce pas? Ouais. Qui peut être associé à Zemanga au milieu de terrain pour que ça fonctionne? Pour que la mayonnaise puisse prendre et qu'on évite à ces milieux de terrain de laisser passer le ballon. Les milieux, c'est la zone de manœuvre. C'est là que le ballon reste le plus longtemps que possible. Donc, il faut des gens capables de le dominer, de bien manœuvrer pour éviter à la défense de prendre de l'eau, mais aussi pour alimenter l'attaque. Est-ce que l'attaque est alimentée? Et si elle est alimentée et qu'elle n'arrive pas à concrétiser, c'est à l'entraîneur, je reviens encore à l'entraîneur, c'est à lui, parce que c'est lui qui vit avec ces joueurs-là chaque jour, c'est lui qui les entraîne. Nous autres, on a peut-être la chance d'aller voir un entraînement, d'aller voir une préparation, d'entrer en contact avec les joueurs, certains joueurs, les arbitres, les entraîneurs plutôt. Oui, c'est pas tout le monde. Monsieur, tout le monde vient
lors du match, il voit l'équipe qui est alignée. Il y a un joueur qui peut briller. Le match suivant, on ne l'aligne pas. Oh, c'est la faute de l'entraîneur. Mais l'entraîneur a eu ce joueur-là toute la semaine. C'est lui qui sait s'il est malade, s'il est blessé, ou s'il ne s'est pas bien entraîné. Tout ça entre en compte. Tout ça, c'est à prendre en compte. Tout ça entre en jeu pour, analyser le travail de l'équipe, analyser le travail d'un entraîneur. Vous pouvez avoir un bon joueur, mais qui a mauvais caractère. Vous pouvez avoir un bon joueur qui a mauvaise influence sur le vestiaire. Vous pouvez avoir un bon joueur au moment où vous attendez, quand vous devez préparer un match, il vous fausse compagnie. Il ne vient pas s'entraîner. Ou il ne répond pas à la discipline. Vous pouvez en avoir 2 ou 3, 4 ou 5 dans une équipe. Vous les avez recrutés, vous ne saviez pas que c'est comme ça qu'ils s'est comporté. Il y a tout ça qui entre en jeu. Bon, le plus important, c'est que Mazembe se mette, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travail, qu'il se dise des choses ouvertement, qu'il trouve le chemin à prendre pour retrouver le niveau. Mais Mazembe n'est pas seulement à blâmer. Il ne faut pas seulement taper sur l'équipe parce qu'elle fait de mauvais résultats. Mais Mazembe est resté au haut niveau pendant combien de temps? Ça aussi, il faut le relever. Même si il n'a pas gagné chaque année. Mais il est resté en Afrique pendant plusieurs années. Je vous ai parlé ici des années 60, fin des années 60. Mazembe dominé, il a gagné 2 coupes, fin des années 60. Mais après, il y a eu passage à vide. Il a fallu attendre 80 pour gagner encore. Mais au pays, Mazembe s'est comporté bien. Après 80, il fallait attendre 2000 pour revoir l'équipe de Mazembe en Afrique, faire encore de merveilles jusqu'à gagner en 2009. Imaginez, c'est combien de temps. Mais il y a d'autres qui sont arrivés. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Nimba Daba, vous en entendez parler encore? Ils ont dominé l'Afrique, début des années 2000. Raja de Casablanca, ça essaye de remonter, mais c'était pendant 3 ans, jusqu'en 2003. Raja de Casablanca. Atsofok du Ghana. Est-ce qu'on en parle encore en Afrique? Il n'y a que quelques équipes qui se maintiennent. Al-Ali, les deux géants égyptiens. Mazembe s'est maintenu pendant longtemps. Mais qui est une période de moins bien, oui, ça peut arriver à tout le monde. Nous tous, il nous arrive de tomber malade. Le plus important, c'est de savoir se soigner pour retrouver de l'énergie en vue d'atteindre ses objectifs. Voilà, Christian Zéou, pour les quelques minutes qui nous restent, le tout-puissant Gleber Mazembe accueillera ce samedi dans l'antre de la Kamalondo l'équipe des Al Hilal du Soudan. C'est des équipes se sont déjà croisées 11 fois, dont 4 victoires pour Al Hilal et 3 victoires pour Mazembe. Et à cela, il y a 4 matchs nuls. Comment trouvez-vous déjà les enjeux de ces matchs? Bon, les enjeux seront des tailles pour Mazembe tout simplement, parce qu'il faut savoir quitter avec l'honneur. C'est tout ce que tout puissant Gleber Mazembe est en train de chercher. Donc, quitter le navire avec tout simplement 5 points. Donc, c'est ce que Mazembe est en train de chercher. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de pression. L'équipe a validé sa qualification depuis la 4e journée. Et vous avez vu même lors de la 5e journée, c'était une équipe autre qui a perdu face à Young Africans qui cherchait à gagner un match pour se positionner. Donc, c'est Mazembe veut tout simplement être éliminé en beauté. Puisque c'était d'abord 2 matchs à Kamalondo et 2 nuls. Là, c'est le 3e match à Kamalondo pour Mazembe dans cette phase de groupe. Donc, Mazembe doit impérativement gagner, chercher à gagner. Mais de son côté, Fora Ibenge et le sien doivent aussi compliquer tout ça Gleber Mazembe. Parce qu'on a vu lors du match à aller, il est vrai que Mazembe était dominateur tout au long du match. Mais malheureusement, Mazembe avait perdu par la note de 2 buts contre 1.
Là, c'était par rapport aux erreurs de la défense, mais aussi de l'entraîneur qui n'avait pas réussi à consolider déjà ces matchs nuls d'un but partout, malheureusement. Mais aujourd'hui, ces jeux sont voient tout. Mazembe va jouer son voix tout dans ce match-là, le samedi. Et je pense que s'ils mettaient du sérieux là-dedans, tout ça, Mazembe a gagné ce match. Nous les souhaitons, moi je les souhaite personnellement que Mazembe puisse d'abord gagner ce match pour un peu calmer la situation. Parce que la situation, elle est vraiment tendue. On en parle tous les jours. Il est vrai, même quand Guillaume Casadia a commencé par citer tout ça Mazembe concernant les hauts niveaux, oui, c'est vrai. On en parle trop et on tape. Parce que Mazembe, c'est une étoile de la RDC. Parce que les autres, quand les autres, là, Mazembe au haut niveau, les autres n'en profitent pas. Mazembe, quand il est devenu faible, les autres n'en profitent même pas. Lupopo ne profite pas, Vita Club, mais même Sangabalende. Donc voilà pourquoi c'est chez Mazembe, si ça ne va pas, on châtie un peu trop tout puissant vers Mazembe, de par le niveau qui nous a déjà habitués. Donc c'est ça, tout puissant vers Mazembe le samedi. Moi je vois si Lamine Ndiaye, parce que lui aussi a beaucoup d'erreurs hein, par rapport à l'opération des changements. On le voit. Il se perd un tout petit peu. Lors de la seconde période, très souvent lors de la seconde période, s'il entre 3, 4, 5 changements directement, pendant qu'il lui reste pratiquement 40 minutes, vous opérez des changements brusques comme ça, et quand les souffles nouveaux qui entrent sur l'air des jeux, on ne sent pas qu'il donne. Mais vous avez déjà opéré tous les changements. Ça aussi, c'est un problème. On l'a vu ici à Lubumbashi, on l'a vu également du côté de la Tanzanie, mais aussi en Algérie. Les mêmes erreurs avec Lamine Amadou Ndiaye. Je pense que s'ils s'y mettaient, ils ont l'obligation de gagner ces matchs pour baisser un peu la tension. Voilà, directeur Guillaume, peut-être votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est par rapport d'abord à ce match-là. On ne joue pas un match ou on ne joue pas une compétition pour être éliminé. L'élimination, c'est la somme de mauvaises performances. Hein, et les mauvaises performances, Mazembe les a accumulées tout au long de cette compétition de la Coupe de la CAF. Alors, pour le match de ce samedi, je crois que Chris l'a dit, il y a l'honneur, il y a l'orgueil à retrouver. L'orgueil de porter les couleurs de TP Mazembe. Cet orgueil-là, cet honneur-là, il faut retrouver. On doit demander aux jeunes, aux joueurs qui évoluent sous ce maillot-là, que c'est un maillot qui coûte cher. Donc pour ce samedi, essayons de laver notre honneur. Ça sera le mot d'ordre, j'espère, à donner à ces joueurs-là. Alors, Chris a parlé de l'entraîneur. Moi, je martèle un peu sur les réalités que ces entraîneurs vivent en interne. Aucun entraîneur ne va jouer un match pour le perdre. Aucun entraîneur ne peut utiliser un système ou procéder à des remplacements pour perdre un match. Quand il le fait, c'est pour améliorer. Mais vous pouvez injecter ce que vous pensez être du sang neuf, mais qui ne vous apporte rien. Vous pouvez ramener sur le banc un joueur parce que vous savez que ce joueur-là ne peut pas tenir 90 minutes. Ou vous avez constaté qu'il ne vous sert plus à grand-chose sur le terrain. Vous pensez que c'est lui qui est sur le banc, qui a donné pendant les entraînements. L'entraîneur, il voit le joueur c'est pendant les entraînements et il les choisit pour un match spécifique. Il dit, par rapport à l'adversaire, je prends tel. Vous pouvez vous tromper. L'adversaire, il vient, il présente une autre image où vos joueurs ne répondent pas aux attentes. Okay? Ça peut arriver et ça nous arrive à nous tous dans ce que nous faisons. Alors, pour clôturer complètement, j'espère et je souhaite que le match de ce samedi se passe bien et que l'entraîneur soit au cœur du recrutement pour l'avenir. Tout le monde peut recruter, mais que l'entraîneur ait son mot, qu'il ne se retrouve pas avec 40, 50 personnes qui l'entourent comme joueur
au point qu'il ne peut pas se concentrer sur tel joueur, hein, un ou deux joueurs, correctement, normalement, et essayer de... Je me rappelle qu'il y a un autre entraîneur qui était chez Mazembe avec qui j'ai échangé beaucoup. C'est lui-là même que Lamine a remplacé avant, Garzito. Oui, Garzito ne voulait pas avoir un grand nombre de joueurs. Non, non. Il nous disait toujours, 25 joueurs, moi ça me suffit. J'ai le temps de le suivre. Tu as le temps de le suivre. Mais quand tu en as beaucoup, trop, ça devient difficile et compliqué. Et ça crée trop de problèmes. On m'a pris, on ne m'a pas. Regardez les départs qu'il y a. Beaucoup de frustrés. Hein? Il y en a qui sont frustrés, il y en a, oh, tel joueur est parti, tel est parti. Ça ne se faisait pas chez Mazembe. On a attrapé tel à l'aéroport. Hein? Tel est parti, ça ne se faisait pas. Les gens voulaient venir. Maintenant, ils sont en train, c'est comme un véhicule qui est en marche et les passagers ils commencent à sauter les uns après les autres. Donc, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut redéfinir l'administration. Il faut redéfinir l'organisation pour n'avoir en tête qu'une seule chose, que Mazembe retrouve son niveau et qu'il continue à nous faire confiance, à nous faire plaisir, comme Zéo l'a dit, il nous a habitués. Mais Chris, moi je suis de l'ancienne école, donc je connais un peu Mazembe des années et tout ce qui s'est passé un peu avant. Voilà pourquoi je continue à dire il y a eu de bons moments comme il y a eu de moins bons. Le plus important, c'est que l'équipe se maintient. C'est toujours un grand nom en Afrique. Voilà, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci à vous aussi. Voilà, Christian Zéo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Pature. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission sportive EcoFoot Inter. Nous vous en remercions de votre sympathique attention. La mise en onde est bien évidemment l'apanage d'Arsène Chibouenou. Pature Moukalamoussi, j'étais à la présentation d'ici et la portée.